Nous allons donc commencer notre enseignement. Après avoir laissé nos maisonnées, ce matin, nous nous sommes dirigés au pied de l'arche de l'Éternel pour partager la nourriture du ciel, pour partager le pain céleste et aussi baigner dans le parfum des êtres illuminés, éclairés, qui nous attendent dans les lieux très hauts, dans les lieux très saints, une fois que nous allons quitter notre enveloppe charnelle. Nous allons voyager vers d'autres sphères, vers d'autres dimensions d'existence. Chaque âme a son professeur, chaque esprit a son encadreur. C'est ce qui est fait que nous sommes venus nous retrouver aujourd'hui à la fraternité Winaïva. Parce que certainement notre encadreur de l'âme se trouvait bel et bien dans cet endroit. Je ne sais pas par quel chemin tu l'as cherché jusqu'à le retrouver. Chacun de nous a un parcours. Si on pouvait étaler le kilométrage parcouru pour rechercher cet endroit, alors on pouvait même traverser tout le Congo. Depuis qu'on a commencé de chercher la face de l'Éternel, on va se retrouver même à l'autre bout de l'Afrique. Parce que depuis notre enfance, on a cherché la face de Dieu. On nous a amenés à l'église, on nous a appris Dieu dans l'église, on nous a parlé de Jésus-Christ. Et nous avons connu Jésus d'abord, le fait que nous sommes nés dans un pays chrétien. C'est ce qui fait que lorsqu'on a grandi, on nous a inculqué cet enseignement de la Bible. Mais il y a des ceux aussi qui ne sont pas nés dans les milieux chrétiens. Et ceux-là aussi, ils ont aussi un certain enseignement. Ils n'ont pas connu Jésus, ils n'ont pas connu la Bible, notre livre d'instruction qui nous a amenés jusqu'ici. Comprenez que nos parents, nos vieux parents, ils ont vécu sur cette terre sans aussi connaître ce que nous avons connu, donc la Bible, ou encore qu'on nous parle de Jésus aujourd'hui. Et ils n'ont pas connu ça. Mais Dieu, dans son alchimie, il y a des mystères qui vont peut-être un jour nous surpasser. Dans chaque époque, dans chaque tradition, Dieu s'est manifesté. Quand vous parlez de Jésus ou pas, Jésus s'est manifesté dans votre tradition. Voilà pourquoi on ramène la présence de cet homme dans le soleil. Que Jésus, il est le soleil. Il est l'étoile brillante du matin. La Bible le présente comme étant l'étoile brillante du matin. Il est le soleil qui communique la vie dans toutes les planètes, dans toutes les religions, dans toutes les traditions du monde. Jésus est présent, il leur éclaire. Ça dépend de votre position par rapport au soleil
et le rayon que vous allez recevoir, la fréquence vibratoire de ces rayons, de son énergie, alors on peut dire qu'il est présent et vous, vous êtes aujourd'hui en face de la véritable lumière qui est le Christ prédestiné depuis la nuit des temps qui devait venir. Voilà pourquoi votre âme a recherché cette lumière. Et aujourd'hui, vous êtes à la fraternité. Vous avez fait un parcours. La lumière n'est autre que Jésus. Ce que la Bible dit de lui, c'est ça qu'il est. Il est la lumière du monde. Donc on pouvait dire qu'il est le soleil qui éclaire l'humanité tout entière. S'il est la lumière du monde, donc c'est lui le soleil. Et aujourd'hui, la religion solaire descend au milieu de vous, au Congo-Brazzaville. Mais le soleil ne vient pas visiter n'importe quel peuple. Un peuple qui attendait bien le jour se lever. Vous devez rester tranquille et bien réfléchir. Comprendre que ce qui arrive aujourd'hui dans notre pays n'est pas un fruit d'hasard. Vous êtes un peuple qui attendait bien se lever un jour. Un jour nouveau. On ne sait pas si c'est un lundi, peut-être un mardi, un mercredi, un jeudi. Mais le peuple chante le lever d'un nouveau jour. Il faut qu'un nouveau jour se lève au Congo-Brazzaville. Mais comment viendra ce jour? Qui a des explications de la manière que ce jour viendra au Congo? Ce sont des énigmes, des prophéties qui nécessitent d'être décodées, expliquées à ce peuple un jour pour comprendre le schéma même de sa destinée. Voilà pourquoi pour vous qui êtes arrivés au pied de l'arche, ce n'est pas un fruit d'hasard. Moi, j'ai toujours l'habitude de vous le dire, vous n'êtes pas là au hasard. C'est une prédestination. C'est normal. C'est comme ça que ça devait se faire. Et les autres aussi sont bel et bien préparés pour venir nous rejoindre, mais ils n'ont pas encore eu la grâce. Le ciel ne les a pas encore ouvert la porte pour qu'ils viennent et rentrent dans la danse qui nous conduit vers la nouvelle terre. Vous êtes donc les prémices pour Dieu. Vous êtes des prémices. Il y a toujours un premier et aussi un dernier. Dans toute chose. Tout le monde ne peut pas être premier. Impossible. Il y a toujours un premier aussi un dernier. Et vous, vous êtes les prémices. Vous êtes venus en premier au pied de l'arche. Et les anges vous regardent. Le ciel vous regarde. Comment vous êtes en train de vous comporter au pied de l'arche? Les enseignants de l'Esprit sont là en train de noter chaque vie. Nous, on se dit, mais bon, on vient seulement à la fraternité. Hein? Je viens, je fais ma prière, je finis, je rentre chez moi. Et quand je rentre chez moi, ah ben, je me comporte comme je peux dans la nature. Mais il y a des enseignants spirituels de l'esprit qui sont à la fraternité, qui notent chaque geste que vous posez, chaque comportement que vous amenez à la fraternité. Il y a des anges, des enseignants invisibles que vous ne voyez pas, qui sont là pour noter chaque comportement. Tout ce que vous posez comme acte, c'est compté, c'est noté, c'est signalé, c'est signifié. Sinon, comment Dieu pourrait-il avoir un livre de souvenirs? Il y a d'autres âmes, il va se souvenir d'eux, mais il y a d'autres, il va les amener loin de sa face. Mais c'est par rapport à la manière que vous vous êtes comporté dans ce monde.
Donc, une fois de plus, je voulais attirer l'attention de vous tous qui êtes déjà arrivés au pied de l'arche de l'Éternel. C'est une grâce. Mais vous devez tenir votre grâce. Vous ne devez pas blaguer avec la grâce. On ne blague pas avec la grâce. Quand Dieu vous fait grâce, quand il vous fait faveur, ne blaguez pas avec la faveur divine. Je ne sais pas si vous allez comprendre ça, que c'est comme ça. On ne blague pas avec la faveur de Dieu. Quand il vous fait grâce, saisissez la grâce de Dieu. Ne blaguez pas avec ça. Vous bénéficiez de cette paix. Prenez ça comme étant un œuf. Protégez la grâce de Dieu. Protégez votre œuf. C'est pour vous que Dieu en a fait. Il vous a aimé, il vous a choisi et il vous a donné l'œuf. Il dit, prenez cet œuf. Mais l'œuf est si fragile. L'œuf est très fragile. S'il tombe par terre, tu ne peux plus le récupérer. L'œuf est très fragile. C'est la grâce que Dieu a faite aux Congolais que vous êtes. J'interpelle toujours votre conscience. Les Congolais ne comprennent pas d'abord. Quand Dieu a voulu détruire Sodome et Gomorrhe, il a cherché si dans ces villes on pouvait trouver même 20 justes. Mais quand il a cherché, il n'a pas trouvé. Il est descendu à 10 justes. Est-ce qu'on peut trouver 10 justes dans ces villes-là pour que je ne puisse pas les bombarder? Il a cherché, même pas 10 justes. Imaginez toute la ville de Pointe-Noire. Même pas 10 justes dans toute la ville de Pointe-Noire. C'est malheureux, non? C'est malheureux. Il est descendu jusqu'à 5 justes. Il dit, si je trouve 5 justes, je ne vais pas détruire ces deux villes. Ces 5-là pourraient épargner des millions de pagailleurs qui font le désordre dans la ville. Regardez un peu notre cruauté. Les enfants de cette époque étaient rentrés dans l'abomination la plus totale devant la face de l'Éternel. Et quand l'Éternel a cherché même les 5 justes, il n'a rien trouvé. Pas même 5 justes dans les deux villes, Sodome et Gomorrhe. Tout le monde a lu l'histoire dans la Bible. Vous avez les Bibles, allez lire l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Quand il a cherché même 5 justes pour épargner toute la ville de Pointe-Noire, il n'a pas trouvé 5 justes. Vous comprenez qu'à la fraternité, vous êtes plus de 5. Vous êtes plus de 10 à la fraternité. Donc, si vous êtes juste, vous marchez dans la crainte de l'Éternel à la fraternité, vous pouvez épargner tous les bandits qui font la pagaille dans la ville de Pointe-Noire. Vous êtes en train de les protéger. Regardez l'amour de Dieu. Regardez l'amour de l'Éternel. Pour un petit nombre de rien du tout, mais il épargne tous ces voyous que vous voyez dans la ville, les bandits que vous voyez, des escrocs que vous rencontrez. Dieu les épargne à cause seulement d'un petit nombre de gens qui respectent sa parole. Regardez ce grand amour. Et donc, quand nous venons à la fraternité, nous sommes au pied de l'arche de l'Éternel. On ne vient plus pour blaguer. Parce que c'est à base de notre comportement que Dieu est en train de juger tous les Congolais. Ça, c'est ce que les Congolais ne savent pas. Une information que les Congolais ne savent pas. À base d'un petit nombre que nous sommes à la fraternité, ce n'est pas n'importe quelle église qui peut déclarer ces paroles. Vous pouvez rentrer dans toutes les églises, vous n'allez pas écouter ce genre de paroles.
Aucune église ne le dira. Mais le petit nombre qui est à la fraternité, c'est nous qui faisons le Congo. C'est nous qui faisons le Congo. Ne regardez pas au nombre. Dieu, ce n'est pas le nombre qui l'importe. Voilà pourquoi je vous ai parlé de Sodome et Gomorrhe. Il a cherché seulement 5 personnes qui avaient la crainte de Dieu, qui vivaient dans la crainte du Seigneur, pour épargner tous les habitants de ces cités. Donc, vous faites le Congo sans plutôt se rendre compte, parce que vous êtes en face de l'arche de l'Éternel. Quand Dieu vous regarde, il regarde à tous les Congolais. Il pardonne tous les Congolais. Quand il vous pardonne, il pardonne tous les Congolais. Vous ne pouvez pas comprendre ce mystère. Vous allez prendre ça comme si, bon, c'est l'amusement. Vous prenez ça à la légère, mais vous ne comprenez pas le mystère divin. C'est vous que Dieu regarde. Ne regardez pas au pape. Ne regardez pas au prêtre. Ne regardez pas au pasteur, au bishop. Ne le regardez pas. Mais Dieu vous regarde, vous. Directement, il vous regarde. Il vous regarde. Vous n'allez pas bien comprendre ça. Il faut, pour me comprendre, il faut les révéler. Pour comprendre le maître, le langage du maître, il faut seulement les révéler. Pas des hommes ordinaires. Ils ne pourront pas me comprendre, ils ne pourront jamais me suivre. Un ordinaire ne peut pas me suivre. Seul un révélé qui peut me suivre. Seul un révélé qui peut comprendre mon langage. Parce qu'on est de la même nature que lui. C'est à ce moment-là qu'il peut comprendre mon langage. Mais quand vous êtes ordinaire, quand vous êtes intellectuel, quand vous avez compris Dieu intellectuellement, vous ne pouvez jamais me comprendre. Quand je parle, vous êtes au père. Quand je parle, vous êtes à côté. Seul quelqu'un qui a la révélation, qui a l'esprit de Dieu, seul lui qui peut me comprendre lorsque je parle. Le dimanche passé, j'ai parlé de l'alimentation. Et quand j'ai parlé de l'alimentation, je suis encore parti toucher la partie du Moyen-Orient. J'ai parlé de cette partie du monde où les moutons sont tabassés pendant les fêtes des musulmans. Et j'ai dit aussi que le sang de ces animaux réclame aussi le sang humain après. Le sang des animaux, des brebis, crie vengeance après les avoir tués. Et ce peuple est déjà comme voué à la perdition la plus totale. Parce que il ne connaît pas ce que c'est que la spiritualité. Ce peuple ne connaît pas ce que c'est que Dieu. Oui, Allah s'est révélé à eux. Mais est-ce que Allah, c'est vraiment le nom de Dieu qui s'était révélé à eux? Pour l'interrogation. Parce que le diable aussi s'était révélé dans certaines traditions du monde. Et quand je dis que vous faites le Congo, après avoir déclaré ces enseignements, parce que pour ceux qui sont révélés, qui ont l'esprit, ce sont ceux qui suivent les paroles du maître. Quand le maître parle chaque dimanche, il faut que ces esprits-là suivent la fréquence que le maître utilise dans son enseignement. Quand il monte, quand il parle, il y a des moments où il peut parler comme étant votre frère. Il sait descendre dans tous les niveaux. Le maître descend dans tous les niveaux. S'il faut compter les bâtonnets, je compte les bâtonnets. Ne viens pas montrer à un enfant de débutant que non, 4 plus 4 égale à 8, 2 plus 2 égale à 4. Si tu dis compte le bâtonnet, compte le bâtonnet. Mais si tu connais la réponse, compte seulement le bâtonnet. Mets seulement le signe plus, compte le tout. Tu dois apprendre à descendre. Donc, je sais descendre à votre niveau,
Et quand il faut monter aussi, je sais comment monter. Donc, pour ceux qui suivent les paroles du maître, dans la même semaine, les paroles du maître doivent s'accomplir, c'est comme ça. Dans la même semaine, avant la fin de cette semaine, pour ceux qui suivent les informations, parce que nombreux parmi nous aussi, on ne suit pas pour nous les informations. Quand c'est le journal qui commence, on éteint la télé. On n'a pas besoin de savoir ce qui se passe au reste du monde. On préfère suivre nos séries, la musique, on cherche là où se passe la musique, on change des chaînes. Le journal, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est la musique. Mais pour ceux-là qui suivent comment l'information, parce que le monde, ce n'est pas seulement le Congo. Et les paroles du maître n'ont pas seulement un impact au Congo, mais sur toute la planète. Et aussi dans tout l'univers. Que ces paroles ont un impact. Alors, pour ceux qui suivent l'information, ils vont vous dire, dans la même semaine, alors, une guerre est en train d'embraser cette partie du monde, où Israël a annexé l'Iran. Vous voyez, c'est moi qui suis à la maison qui vous informe. C'est vous qui devez normalement venir m'informer. Israël a pris le risque aujourd'hui d'annexer l'Iran. Alors, ce n'est pas une petite guerre qui commence. Attention. Ce n'est pas une petite guerre qui commence au Moyen-Orient. L'Iran est pratiquement déjà une puissance nucléaire, même si on veut l'empêcher. Mais il est avec la Russie. Derrière l'Iran, il y a la Russie. Et derrière Israël, il y a les Américains. Attention. Et nous devons faire attention. Et déjà peut-être en 2 jours, quand on voit les destructions, mais c'est grave. Et Israël est en train de subir déjà des pertes énormes. En l'espace peut-être de 2 jours de ce mois de bombardement. Et vous voyez comment le sang de moutons qui vient de tabasser tout à l'heure seulement, ce sang-là commence déjà à les réclamer. Ça n'a pas duré. Ça commence à les réclamer. Tout le sang des animaux qu'ils ont tabassés. Il faut que les humains aussi meurent. Obligatoirement, les humains aussi doivent mourir. Dans cette partie du monde. Les musulmans doivent mourir de la manière qu'ils ont tué les brebis, les moutons. Et aussi, ils doivent récompenser ce sang-là. Vous voyez combien de fois les grandes religions sont loin de la présence de Dieu. Ils prient Dieu, mais ils ne savent pas ce Dieu-là qu'ils prient. Ils n'ont pas les principes de base de la spiritualité. Donc, ça c'est pour vous dire que les paroles que le maître déclare, quand il monte, il rentre en esprit. Quand il commence à parler en esprit, que ce n'est plus le maître qui parle, mais là maintenant c'est l'esprit qui parle. La semaine elle ne peut pas finir sans que vous puissiez voir ce que je déclare. Avant la fin de cette semaine, obligatoirement vous allez voir la manifestation de ces paroles. Donc, ça c'est pour ceux-là qui ne suivent pas les informations. Il fallait quand même que je vous rappelle que ces paroles, derrière les paroles du maître, il y a une vie. Derrière les paroles du maître, il y a une énergie qui accompagne les paroles du maître. Donc, vous avez besoin que le maître parle en bien de vous. Vous avez besoin de ça. Donc, quand vous venez au pied de l'arche, ne provoquez pas le maître. Quand vous venez au pied de l'arche, ne provoquez pas le maître.
On ne peut pas provoquer le maître. Provoquer le maître, c'est quand vous venez à la fraternité, vous comportez comme des délinquants. Alors que vous vous êtes rapprochés. Si le tribunal de l'Arche te condamne, écoutez-moi bien, si le tribunal de l'Arche te condamne ici à la fraternité, tu es condamné. Terminé pour toi. Terminé pour toi, c'est terminé. Aucun tribunal ne pourra délivrer ton âme. Aucun tribunal ne fera grâce à ton âme. Le tribunal divin est descendu au Congo-Brazzaville. Donc, quand vous écoutez, j'essaie de vous signaler ça. Que quand je parle ici, les impacts, même jusqu'au Moyen-Orient, il y a des impacts là-bas. C'est pour vous dire que le jugement se passe au Congo-Brazzaville. Peu importe le milieu dans lequel nous sommes, Dieu, c'est comme ça qu'il fait, qu'il travaille. Il essaie de prendre des apparences trompeuses. Quand vous l'attendez dans de grandes choses, il va se cacher dans les plus petites choses là-bas. Il n'attire pas l'attention de quelqu'un. Il se cache. La Bible dit, il est le Dieu qui se tient caché. Il se cache. Il ne se fait pas voir. Il se cache. C'est le Dieu qui se tient toujours caché. Depuis la nuit de temps. Il est la manne cachée. Il est la manne cachée. Alors, je voulais que le peuple qui représente notre humanité à grande échelle, ce n'est pas seulement le Congo que vous représentez, mais vous représentez même l'humanité tout entière. Voilà pourquoi, quand Dieu parfois est en colère envers vous, mais cette colère ne se manifeste pas sur vos corps. Cette colère va se manifester, ça va tomber très loin dans les pays de la malédiction. Parce que vous devez le savoir, même sur la terre, il y a des pays de la malédiction. Quand vous écoutez tous ces pays autour du Moyen-Orient, ce sont des pays de la malédiction. Malédiction, pourquoi? Ils ont même assassiné le Fils de Dieu. Ce peuple était arrivé jusqu'au point d'assassiner le Fils de Dieu. Mais c'est le pays de la malédiction. Donc, quand Dieu se met en colère, sa colère va tomber dans ces milieux-là. Toute cette partie-là, que ce soit l'Asie, quand vous écoutez les tremblements de terre, c'est quand Dieu est en colère. Quand il est en colère, parfois il est en colère contre vous, les Congolais, mais sa colère va tomber en Asie. C'est des phénomènes compliqués. Vous ne pouvez pas aussi comprendre ça, mais je vous le dis quand même. Il arrive que Dieu soit en colère de vous, le Congolais, mais sa colère va tomber en Asie. Vous allez écouter tremblement de terre en Asie. Mais c'est vous qui avez provoqué ça au Congo. Alors, si vous êtes au pied de l'arche, prenez les bases de la véritable spiritualité. Je viens installer les bases, la fondation d'une civilisation. Et cette civilisation vient avec des principes, des règles, des lois qui vont vous amener dans la présence de Dieu. Et ceux qui vont bafouer ces principes et ces lois, mais c'est tant pis pour eux, parce que c'est leur âme qui seront condamnées parce que tu étais quand même arrivé au pied de l'arche. C'est là où le jugement intervient. Le jugement de Dieu va vous rattraper à ce moment-là parce que, heureux pour vous si vous n'étiez pas venu au pied de l'arche. Mais Dieu vous a fait grâce, vous êtes arrivé quand même au pied de l'arche et vous avez refusé de prendre ce que le messager de l'Éternel a mis en face de vous. Mais vous êtes condamné à jamais. Mais vous allez dire encore quoi? Il y a de ceux qui sont aux États-Unis qui voulaient bien se retrouver au pied de l'arche.
mais ils n'ont pas le chemin. Il n'y a pas le chemin, il n'y a pas la voie, il y a des murs, des barrières invisibles. Vous savez, pour arriver ici, il y a des murs invisibles. Des barrières et des barrières. C'est un mystère compliqué. Il y a des barrières pour atteindre l'arche de l'Éternel. Des barrières invisibles. Tant que le ciel ne vous aide pas, vous n'allez pas venir à la fraternité. Vous avez eu un coup de pouce de l'invisible. Réfléchissez seulement par comment vous êtes arrivé ici. Réfléchissez seulement. Vous allez regarder au fond de vous, vous verrez qu'effectivement, il y a eu un parcours. Et à chaque parcours de votre arrivée à la fraternité, c'était un mur que le ciel était en train d'enlever. C'était des barrières. Peu importe qui t'a amené à la fraternité, c'était des barrières invisibles que Dieu était en train d'enlever. Jusqu'à ce que tu atteignes la fraternité Winaïva. Alors, si tu es arrivé ici, prends les choses au sérieux. Prends les enseignements que tu écoutes ici au sérieux. Ce sont les enseignements de la vie qui concernent ton âme, qui concernent ton esprit. Ce sont ces enseignements qui vont t'amener devant la face de l'Éternel. On ne peut pas prier Dieu sans l'ordre et la discipline. Vous devez faire attention. Les bases du nouveau monde, de l'enseignement solaire que j'apporte, les bases, les principes que je viens placer devant vous, vous devez d'abord regarder à l'ordre dans votre vie. Dieu n'est pas d'abord dans une église, mais Dieu, il est en vous. Regardez votre vie. Est-ce que votre vie est ordonnée? Regardez d'abord à votre vie. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans votre vie? Dieu, c'est d'abord de l'ordre. L'ordre et la discipline. Là où on prie le vrai Dieu, mais les gens doivent être disciplinés. Il faut qu'il y ait la discipline. Là où il y a le désordre, mais Dieu n'est pas là. Dieu c'est l'ordre, Dieu c'est la discipline. Écoutez, n'allez pas chercher Dieu d'abord dans les miracles. Moi, je ne vais pas vous enseigner un Dieu miracle. Parce que la puissance sans l'amour, c'est un poison très toxique. Vous allez faire des dégâts énormes. Vous avez d'abord besoin de base de la spiritualité avant d'accéder à la puissance. Voilà pourquoi vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Et vous devez aussi mettre la discipline. Quand vous venez à la fraternité, mais vous devez être discipliné. Et cette discipline ne s'arrête pas au sein de la fraternité. Attention. Dans vos maisons, il doit y avoir de la discipline. Vous devez avoir de la discipline, que ce soit dans vos maisons. L'ordre et la discipline, ce sont les premiers principes que vous devez mettre dans votre vie. Il y a beaucoup de vies déséquilibrées. Des personnes qui sont déséquilibrées dans leur vie. En fait, il ne sait même pas ce qu'il fait dans la nature. Il est carrément déséquilibré dans tout ce qu'il fait. Déséquilibre mental. C'est là où vous voyez, toutefois, je vous parle de la déprogrammation et la reprogrammation, du changement du logiciel mental. C'est pour ramener l'équilibre dans vos esprits. Et pour arriver là, vous avez besoin de mettre de l'ordre dans votre vie. Et j'ai toujours enseigné. Vous savez, beaucoup de gens viennent à la fraternité, ils écoutent les enseignements du maître. Mais ils ne respectent pas les enseignements.
de la fraternité. Il y en a nombreux. Ils viennent le dimanche, ils écoutent les enseignements. Mais quand ils sortent de cette porte, tout reste ici, là, dans l'enceinte de la fraternité. On rentre avec rien à la maison. Ils ne sont pas nombreux à la fraternité, qui écoutent les enseignements du maître, et quand ils repartent chez eux, ils essaient de les mettre en pratique. Ils ne sont pas nombreux. Or, l'élévation spirituelle, nous sommes dans une église de l'élévation de l'âme. Vous devez vous élever spirituellement pour être au-dessus des tracasseries, des entités inférieures de ce monde. Il faut que votre esprit soit élevé. Et pour vous élever, il vous faut un enseignement, obligatoirement. On ne s'élève pas n'importe comment. Et cet enseignement, je prends mon temps de vous donner ça gratuitement. Vous devez normalement acheter ces enseignements. Parce que c'est des enseignements que vous n'allez pas trouver, que vous allez trouver nulle part. Vous rentrez même dans beaucoup de églises, on va vous chasser les démons. Mais on ne va pas vous enseigner comment vous débarrasser ou en vivre au-dessus de ces entités inférieures. On ne vous enseigne pas ça. On va prier sur vous. On va vous demander d'amener tant, l'argent. On va faire des cerclages, on va vous protéger. Mais on ne vous enseigne pas, on ne vous apporte pas l'enseignement. Or, moi, je préfère vous apporter l'enseignement. Je vous donne l'enseignement. Ce que je vous donne, c'est plus que de l'or. Je vous donne plus que de l'or. Donc, malheur à ceux-là qui viennent à la fraternité, qui écoutent les enseignements. Et au sortir de cette porte, abandonne tout dans l'enceinte de la fraternité où il va. Et pour ceux-là qui écoutent les enseignements du maître, parce que je ne passe pas mon temps ici là pour rien. Faites attention. Je ne suis pas aussi fait pour être là éternellement et vous parler. Aujourd'hui, ceux qui sont sur le net, ils ne vont pas voir mon visage, ils ne vont pas m'écouter. Mais vous, au moins, vous avez toujours la grâce de m'écouter. Mais eux, aujourd'hui, ils ne vont pas me suivre. Mais il y a des gens au loin qui attendent toujours ces enseignements-là. Tous les dimanches, ils mettent du crédit. Ils ont toujours les forfaits pour me suivre, pour m'écouter. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas eu la grâce de m'écouter. Mais vous, vous avez la chance d'écouter ce que je suis en train de déclarer ici à Ouvungo. Mais cette chance, un jour, Dieu placera des murs. Vous devez le savoir qu'un jour, il y aura des murs, il y aura des barrières, des frontières pour ma tête. Ce moment-là arrivera. Vous allez chercher, mais j'avais besoin d'écouter le maître. Mais j'avais quand même besoin d'entendre la voix du maître. Vous n'allez plus l'entendre. Je ne resterai pas ici là éternellement. Je peux dire que le mystère de Moïse s'est déjà accompli parce qu'aujourd'hui j'ai des cheveux blancs. Mais hier, je n'avais pas de cheveux blancs. Moïse, quand Dieu l'a pris, il était un jeune. Mais après, quand Dieu le fait sortir, il amena la barbe blanche. C'est le mystère divin qui s'accomplit. Donc, un jour, je ne serai plus en face de vous. Mais je vous avais déjà enseigné. Et pour ceux qui ont respecté ces enseignements-là, aucun sorcier ne pourra le toucher. Dans ma présence, vous pouvez bénéficier du parasol que Dieu a fait descendre. Rien qu'en étant dans l'aura du maître, vous bénéficiez d'une certaine protection. Mais un jour, le maître ne sera pas là. Un jour, le maître ne sera plus là. Nombreux qui m'ont rencontré parmi vous, nombreux, avaient des grands problèmes avec les démons, avec les sorciers de la famille. Nombreux. Vous êtes là, au milieu de moi, vous êtes là. Nombreux. Quand ils m'ont rencontré, ils avaient des grands problèmes. Ils avaient peur même de dormir. Ils ne pouvaient pas dormir. Ils n'avaient pas la paix de l'âme.
Vous devez toujours vous rappeler de votre premier jour, votre première rencontre avec le maître. Rappelez-vous toujours. Vous oubliez trop vite les choses. Vous oubliez trop vite. Vous oubliez en vitesse. Rappelez-vous. Rappelez-vous. Beaucoup de gens dorment aujourd'hui. Parfois même, il ne fait pas le chapelet, mais il dort tranquillement. Il dort, il se réveille, il n'est pas aussi dérangé. Mais hier, c'était la course. Quand tu dormais comme ça, c'était la course toute la nuit. Tu te réveilles en sursaut. Il y a des gens qui se sont retrouvés par terre. Il était sur le lit, il se réveille, il reste par terre. Qui l'a déposé par terre, il ne sait pas. Regardez une vie comme ça. Regardez une vie comme ça. Mais aujourd'hui, tu dors sur le lit, tu es tranquille. Tu peux dormir sur ton lit, tu es tranquille. Ce n'est pas venu au hasard. Ne croyez pas que cette paix est venue au hasard. Beaucoup d'épaves parmi vous, des gens qui m'ont rencontré, qui étaient des épaves. N'oubliez pas les choses si vite. Mais en temps normal, le maître, mais c'est quoi c'est? Mais tous les jours, le maître devait avoir aujourd'hui même des sacs de riz qu'on vient lui déposer ici, là, même pour votre reconnaissance. Vous êtes méchant. Vous êtes méchant. Rien que pour cette reconnaissance de la paix, il y a des gens qui ont l'argent, qui veulent bien avoir cette paix. Il n'y a aucun magasin qui vend la paix. Aucun magasin ne vend ça. L'énergie dans aucun magasin, tu peux avoir de l'argent. Tu vas acheter l'énergie dans quel supermarché? Il faut le supermarché de Dieu. Donc un corps que Dieu a préparé, il a placé cette énergie. Ce n'est que là que tu peux venir t'abreuver. Et le maître qui est en face de vous, si dans son rayon, les âmes rentrent, trouvent la paix, ne pensez pas que c'est un fruit d'hasard. Ce n'est pas un fruit d'hasard. Ce n'est pas le hasard. Il y a eu un prix à payer pour que tu puisses avoir la paix. Il y a eu un prix. Quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un s'est sacrifié. Quelqu'un est resté là dans des jeûnes intenses pour accumuler cette force, cette énergie que vous êtes en train de venir bénéficier aujourd'hui au sein de la fraternité. Quelqu'un a payé le prix pour ça. Mais ce n'est pas une vie facile. Écoutez, ce n'est pas une vie facile. Personne ne va lever le doigt ici que moi je vais arriver de faire même une année rester sur place, je ne bouge plus. Personne ne va lever le doigt. Donc, c'est moyennement un sacrifice. Mais vous devez bénéficier de cette paix. Et bénéficier des enseignements. Je me dis, je ne peux pas vous laisser comme ça. Parce que l'énergie est comme un morceau de glace. Un morceau de glace ne peut conserver sa teneur que quand il se trouve dans un congélateur. Et vous êtes des morceaux de glace. Si on vous fait sortir dans le congélateur, on vous place à l'air libre, vous ne serez plus la glace, vous serez de l'eau. Vous allez vous transformer en eau. Et pour toujours garder votre concentration, vous devez toujours rester dans le congélateur. Ce n'est qu'à ce moment-là, on vous appellera par la glace. Donc, ici, je vous apprends à fabriquer votre propre congélateur. Parce que mon congélateur, un jour, je partirai avec ça. Je vous demanderai de sortir. Je ne partirai pas avec vous. Je dois partir vide. Je dois être léger quand je vais partir.
Imagine, il y a quelqu'un qui est en train de monter sur une montagne avec des sacs, des cailloux au dos. Il y aura des problèmes pour atteindre le sommet. Donc moi, si pour voyager, je suis obligé d'être en tenue d'Adam. Je n'ai pas besoin de charge. Je dois être libre pour monter. Et donc, vous aussi, pour monter, vous allez chercher votre propre congélateur. Voilà pourquoi je préfère vous apprendre. Moi, je préfère vous apprendre. Je sais que si c'est moi prier sur vous, je vais prier sur vous, les démons aussi vont partir. Mais d'abord, je n'ai pas aussi besoin de prier sur quelqu'un pour que les démons puissent partir. Ce que les pasteurs font, je trouve ça, c'est la manœuvre. Ils sont en train de manœuvrer. Comme un chauffeur qui ne connaît pas bien conduire. Il est en train de manœuvrer, il chasse les démons, il prie, il crie fort. Je n'ai pas besoin de ça. Par rapport à ce que Dieu a placé en moi, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Et allez lire dans la Bible. Vous allez comprendre qu'il y a un homme qui est passé sur la terre. Il y a un homme qui est passé sur la terre. Qui, quand il s'est présenté devant les démons devaient libérer les corps des gens. Le démon devait partir de lui-même. Il n'attend pas la confrontation avec cet homme-là. Il n'a pas besoin de se battre avec lui. Mais c'est un général. Ce n'est même pas un général, un amiral. Et nous, au Congo, nous avons une grâce exceptionnelle que les Congolais n'ont pas encore compris. Voilà pourquoi nous devons aller vers la sortie. Vous devez tous vous investir pour que le messager de Dieu puisse sortir. Mais vous devez voir comment les affaires de Pointe-Noire seront en ébullition. Vous avez besoin de vivre cet événement dans votre époque. Mais comment vous êtes en train de réfléchir, vous? Mais vous devez aller vendre vos parcelles parce que cet homme doit sortir. Mais on a besoin de voir le maître dans les avenues de Pointe-Noire. On doit voir qu'est-ce qui doit se produire dans cette ville. Mais on a besoin de ça. Vous devez avoir soif de me voir normalement marcher dans les avenues de Pointe-Noire. Mais c'est votre grâce, c'est votre bénédiction. Mais vous ne savez pas la puissance que le ciel va libérer ce jour-là. Mais il n'y a que des malades partout. Partout, il n'y a que des gens qui crient, qui sont des malades. Mais quelle est la dimension que l'esprit prendra ce jour-là, vous ne le connaissez pas. Rien qu'au passage, vous ne savez pas les miracles qui vont se produire au passage seulement du Maître. Que ce jour est attendu par les Congolais. Mais ce peuple lui-même, il est dans un profond sommeil, il ne le sait pas. Si vous, en contact avec le Maître, vous avez ressenti cette paix. Mais il y a beaucoup d'esprits aussi qui m'attendent. Il n'y a pas que vous. Beaucoup d'esprits veulent aussi ressentir cette paix. Beaucoup d'esprits m'attendent pour recevoir aussi cette énergie qui va se déployer ces jours-là. Ça sera de l'énergie dans toutes les ruelles, toutes les avenues de Pointe-Noire. Mais nous devons le faire obligatoirement. C'est obligatoire. Donc, vous êtes en train de prendre ça à la légère, mais c'est votre destinée qui est mise en jeu. Et encore qui est mise en jeu. C'est votre destinée. C'est le schéma de votre destinée qui est en train de s'accomplir. Cela dépend de vous. Dieu vous a donné. Mais le reste, ça dépend de vous. Il a
donné ce qu'il fallait pour vous, il vous a donné. Maintenant, le reste, si vous ne voulez pas prendre votre grâce, mais c'est tant pis pour vous. Mais les jours sont comptés aussi, vous devez le savoir. Les enfants d'Israël avaient fait passer le Messie. Ils ont fait passer le Messie devant eux. Vous devez bien comprendre ces choses. Quand vous écoutez, on essaie de vous rappeler comment la destruction des enfants d'Israël aujourd'hui est en train de se manifester sur la planète. Vous devez comprendre que c'est le passage du Messie. Ils n'ont pas pu saisir leur heure lorsque le Messie les avait visités. Mais le Messie était déjà passé. Et derrière le Messie, ce n'est que des ruines, la désolation qui doit s'installer derrière la lumière. Quand vous êtes dans les ténèbres, ce sont les ruines, c'est la désolation la plus totale qui s'installe dans vos vies. Et donc, vous, les Congolais, vous êtes le peuple élu de l'Éternel aujourd'hui à travers la planète. C'est vrai, il y a des hommes de Dieu qui pensent que Dieu est encore en Israël, mais Dieu n'est plus en Israël. Israël n'a pas jamais déjà été tourné. Tous les esprits éclairés, les patriarches qui étaient en Israël, s'étaient déjà réincarnés au Congo-Brazzaville. Ils font partie de votre vie. Là, on rentre dans la dimension des mystères divins. Là-bas, c'est la révélation seulement qui peut faire comprendre ce que je dis. Tous les patriarches, ce que vous avez lu dans la Bible, les Abraham, les Josué, les Élie, Élisée, tous les apôtres, ils ne sont plus en Israël. On peut nettoyer leur tombeau, c'est la perdition spirituelle. Parce qu'ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Comment la machine céleste fonctionne. Donc, toutes ces âmes-là avaient déjà pris le vol pour venir atterrir au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi vous vous êtes venus vous retrouver ici à la fraternité. Ce n'est pas un fruit au hasard. Parmi vous, il y a les Abraham, il y a les Élisée, il y a des Jonas. Tous ces esprits-là, aujourd'hui, sont au Congo-Brazzaville. Alors, tu te poses la question, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves devant l'arc de l'Éternel aujourd'hui? Tu as la révélation, parce que tu n'es pas n'importe qui. Parmi vous, il y a ceux qui étaient même des apôtres de Jésus au 1er siècle, qui marchaient avec le Christ, ceux qui mangeaient avec le Christ. Mais ils sont là au Congo-Brazzaville. On les lit dans la Bible, mais ils avaient déjà pris des enveloppes physiques. Ils sont là, au Congo-Brazzaville. Ils marchent comme des Congolais, mais ce ne sont pas des Congolais. Ils mangent, ils parlent comme des Congolais, mais ce ne sont pas des Congolais. Mais tant que vous n'avez pas des esprits éclairés pour venir vous révéler ça, vous allez vous dire que vous êtes que des Congolais. Mais regardez bien vos visages, vous n'êtes pas des Congolais. Si vous regardez bien à vos visages, vous finirez par comprendre que vous n'êtes pas des Congolais. Les Congolais ne sont pas comme vous. Donc, on pense qu'ils sont des Bantous, mais vous n'êtes pas des Bantous. Attention, vous venez de très loin. Il y a des esprits qui sont venus de très loin. Vous êtes mélangés ici, là, avec des extraterrestres, des robots. Vous êtes tous là, au Congo. Donc, pour éveiller tout ce qui est enfoui en vous, j'ai besoin de vous donner les bases de la spiritualité. Donc, mettez l'ordre dans votre vie. Mettez la discipline dans votre vie. Et quand vous venez à la fraternité, vous devez être discipliné. Vous devez prendre des attitudes des gens. Ne regardez pas le fait que nous sommes encore dans un enclos comme ça. C'est une grande église céleste. C'est le temple de Dieu, en fait, qui est descendu sur la terre. Et quand on aura les moyens, on mettra tout en place. Mais depuis même longtemps, là-bas, quand les gens sont en train de rentrer dans le temple de Dieu, mais ils sont même à genoux. On ne blague pas, on se prosterne déjà depuis même longtemps là-bas. On ne peut pas venir faire la pagaille au sein de la fraternité. Vous devez mettre la discipline. Mettez de l'ordre. Et amenez ce temple-là dans votre maison. Et la base de l'ordre,
c'est le manger. Je vous avais déjà dit ça. Là, je fais que répéter. Tout le monde qui marche dans le désordre, tous les désordonnés de ce monde, ce désordre-là provient dans la manière de leur alimentation. La manière que vous vous alimentez, c'est ça qui alimente chaque cellule de votre corps. Vous avez déjà suivi les enseignements des cellules des atomes. Quand vous vous alimentez mal, ce désordre-là rentre dans tous les plans de votre existence. Vous devez prendre le soin, quand vous mangez, vous devez mettre de l'ordre dans votre vie. Mettez l'ordre sur votre table. C'est le vrai mystère de la discipline et de l'ordre que je vous donne ici. Ne mangez pas comme des gens ordinaires. Ne mangez pas comme ça. Vous voulez être ordonné? Changez votre manière de manger. Prenez les bonnes manières de table. Ne mangez pas comme des animaux. Disciplinez votre bouche. Ce n'est pas un exercice facile. Apprenez à vous exercer, à discipliner votre exercice de repas. Quand vous prenez le repas, disciplinez vos cellules, disciplinez vos atomes. Envoyez l'information à toutes les cellules, des milliers de cellules qui composent votre organisme. Dites-leur que maintenant je commence à manger. Avertissez les cellules de votre corps pour que chaque cellule puisse aussi s'asseoir à table avec vous ensemble et commencer à manger avec vous. Les principes que vous devez retenir pour quitter le désordre de votre vie, commencez d'abord à mettre l'ordre dans votre maison. Inculquez ces choses à vos enfants. Attention, n'attendez plus que les enfants là grandissent. Et vous les parents, c'est vous qui devez d'abord faire en premier et après transmettre ces informations à vos enfants. Vous devez le faire. C'est la base de la nouvelle civilisation. Et au départ, j'avais dit, il y a des enseignants qui sont là en train de noter. Mais si tu vas faire la pagaille chez toi, tu es noté déjà. Et quand tu es noté, un jour, Dieu va t'écarter, va t'éloigner. Une situation viendra dans ta vie. Une manière de t'écarter de la présence de l'arche. Dieu va t'écarter de la présence de l'arche. C'est comme ça. Parce que seuls ceux qui gardent les enseignements que j'apporte, qui vont demeurer auprès de moi, qui vont demeurer au pied de l'arche de l'Éternel. C'est comme ça. Donc, quand vous écoutez ces enseignements, c'est une énergie que je dégage. Je dégage une énergie quand je vous donne ces enseignements. Et je vous apprends les fruits ici de mes expériences. Ce que moi, Dieu m'a montré, c'est ce que moi aussi je vous donne. Je ne vous cache pas ce que Dieu m'a donné. Il m'a chuchoté quelque chose dans l'oreille. Je me dis, mais quand je vois ce peuple, le peuple est avide d'enseignement. Je dois aussi leur donner ce que Dieu m'a donné. Je ne peux pas mourir avec ça. Et je me force pour faire la transmission. Je vous transmets ces informations. Donc la base viendra dans la manière de manger. Ne mangez pas comme des pagailleurs, comme des moutons, comme des vrais animaux. Mettez l'ordre dans la manière de manger. Ça va vous amener dans la discipline. Et quand je disais, si on compte parmi vous, combien qui respectent les enseignements du maître, bien vous allez comprendre que si on cherche, on ne va pas trouver 5 comme dans Sodome et Gomorrhe. On va s'arrêter là pour l'enseignement d'aujourd'hui.